L'Argentine a encore gagné, se montrant une nouvelle fois comme une sélection mature, solide, patiente et pleinement convaincue de son plan. L'équipe de Lionel Scaloni n'a pas besoin de jouer en permanence à une vitesse impossible pour imposer ses conditions. Elle n'a pas besoin de désespérer. Elle n'a pas besoin de courir après le match. Elle possède une identité claire, sait quand presser, quand attendre, quand accélérer et, surtout, sait que dans les moments les plus importants, elle a encore le joueur qui comprend le jeu mieux que n'importe qui d'autre. Mais cette fois, la réaction la plus intéressante n'est pas seulement venue d'Argentine. Elle n'est pas non plus venue d'un ancien joueur argentin, ni d'un entraîneur rival, ni d'un journaliste proche de la sélection. Elle est venue de Kylian Mbappé, l'un des plus grands noms de cette époque, l'un des rares footballeurs qui peuvent vraiment regarder vers l'avenir et croire qu'ils ont encore une carrière capable de rivaliser avec des records historiques qui semblent impossibles. Mbappé, qui sait très bien ce que signifie affronter Messi, a suivi de près ce qui s'est passé avec l'Argentine. Et pas seulement à cause du résultat. Il l'a fait en raison de ce que ce moment représente dans l'histoire de la Coupe du Monde. Messi, après tant d'années, après tant de Coupes du Monde, après tant de nuits, de pression, de douleur, de gloire et de responsabilité, a atteint le sommet du classement historique des buteurs en Coupe du Monde. Il ne s'agit plus simplement d'un record de plus. Il s'agit d'une confirmation définitive. Pour beaucoup, Messi n'avait plus rien à prouver depuis longtemps. Il a remporté la Copa América, remporté la Finalissima, remporté la Coupe du Monde, été champion en club, conquis des ballons d'or, battu des records, délivré des passes décisives, guidé, ému les gens et soutenu pendant des années, une carrière qui semble tout droit sortie d'un film. Mais même ainsi, alors qu'il semblait que son histoire était déjà complète, il a encore trouvé une manière de la rendre encore plus grande. Et c'est ce qui a le plus impressionné Mbappé, parce que le Français n'a pas parlé depuis la distance de quelqu'un qui regarde une légende du passé. Il a parlé depuis la position de quelqu'un qui est encore en compétition, qui veut encore atteindre le sommet, qui a encore faim et qui sait que Messi, même dans la dernière ligne droite de sa carrière, continue de placer la barre plus haut. Ce que fait Léo est incroyable, a déclaré Mbappé lorsqu'on l'a interrogé sur la performance de l'Argentine et sur le nouveau record du capitaine argentin. On peut s'habituer à le voir faire des choses extraordinaires, mais on ne devrait pas, parce que ce qu'il fait n'est pas normal. Arriver à cet âge, dans une Coupe du Monde, avec cette pression, avec le monde entier qui regarde, et rester décisif, cela parle d'une grandeur très spéciale. Cette phrase résume assez bien ce que beaucoup de gens ressentent. Messi ne surprend plus les gens en faisant quelque chose d'impossible. Il les surprend parce qu'il continue de faire l'impossible naturellement. Il reçoit entre les lignes, relève la tête, choisit la meilleure option et semble jouer avec une seconde d'avance sur tous les autres. Pendant que les défenseurs courent, lui pense. Pendant que les gardiens essaient de l'anticiper, lui attend. Pendant que le match s'accélère, lui décide quand l'arrêter. L'Argentine le comprend mieux que personne. C'est pourquoi l'équipe se déplace autour de Messi avec une synchronisation qui n'est pas toujours perceptible au premier regard. Quand Léo redescend de quelques mètres, les milieux de terrain s'organisent. Quand il se rapproche de la surface, les attaquants attaquent pour les espaces. Quand il attire les marquages, des coéquipiers libres apparaissent. Et lorsqu'il se retrouve face au but, tout le stade comprend que quelque chose peut se produire. C'est exactement ce qui s'est encore produit. L'Argentine n'a pas gagné uniquement parce que Messi est apparu. Elle a gagné parce qu'elle possède une structure capable de le soutenir, de l'accompagner et de le mettre en valeur. Mais il est également vrai que cette structure, avec Messi à ce niveau, devient quelque chose de bien plus dangereux. Scaloni a construit une équipe compétitive, intense et altruiste. Messi lui apporte la dernière couche, cette différence qui ne s'entraîne pas. Mbappé, qui a souffert face à Messi lors de la finale de Qatar 2022 et qui a également partagé le vestiaire avec lui au PSG, sait très bien que l'Argentin ne peut pas être mesuré uniquement à ses buts. En fait, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant dans ce record. Messi a atteint le sommet du classement des buteurs en Coupe du Monde sans jamais avoir été un attaquant de surface traditionnel. Il n'était pas un numéro 9 vivant dans l'attente des centres. Il n'était pas un finisseur qui a construit sa carrière uniquement dans les 6 mètres. Pendant la majeure partie de sa vie, il a été créateur et finisseur en même temps. C'est pourquoi son record a une valeur différente. Chaque but compte, bien sûr, mais derrière chaque chiffre, il y a aussi une histoire de football. Messi n'a pas seulement marqué des buts en Coupe du Monde, il a mené des équipes, servi ses coéquipiers, géré des matchs,
enduré les critiques, guidé des générations, et est revenu encore et encore quand beaucoup pensaient que l'histoire lui avait déjà échappé. Quand tu regardes ses buts en Coupe du Monde, tu comprends que tu ne regardes pas seulement un buteur, a expliqué Mbappé. Tu regardes un joueur total. Léo peut marquer, il peut faire marquer, il peut contrôler le rythme du match et il peut décider d'une action sans toucher le ballon. C'est ce qui le rend différent. Il y a beaucoup d'immenses buteurs, mais il y a très peu de joueurs qui dominent autant de parties du jeu en même temps. L'éloge n'est pas anodin venant de Mbappé. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut se sentir concerné par cette conversation en regardant vers l'avenir, c'est bien lui. À son âge, le Français possède déjà une histoire impressionnante en Coupe du Monde. Il a déjà été champion du monde, il a déjà joué des finales, il a déjà marqué des buts décisifs et il a déjà montré qu'il ne se cache pas sur les plus grandes scènes. En ce sens, son regard sur Messi mélange respect et défi. De l'admiration, oui, mais aussi de la compétition. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue la phrase qui a attiré le plus d'attention. Avec le sourire sur le ton de la plaisanterie, Mbappé a envoyé un message direct à l'Argentin. « J'arrive pour toi, Léo ». Ce n'était pas une phrase agressive. Ce n'était pas une provocation froide. C'était plutôt une déclaration faite avec humour, de celle qui reflète l'état d'esprit des grands compétiteurs. Mbappé sait que Messi vient de gravir la plus haute montagne. Il sait que le rattraper ne sera pas facile. Il sait que chaque but en Coupe du Monde pèse plus lourd qu'un but ordinaire. Mais il sait aussi que sa carrière a encore des chapitres devant elle et que s'il maintient son rythme, son nom continuera de se rapprocher de cette conversation historique. C'est une plaisanterie bien sûr, a ajouté Mbappé. Mais cela fait aussi partie du football. Les records existent pour inspirer. Quand tu vois ce que Léo a fait, tu ne peux ressentir que du respect. Mais si tu es attaquant, si tu es compétitif, tu veux aussi essayer d'y arriver. Pas parce que tu veux enlever du mérite à qui que ce soit, mais parce que tu veux te pousser toi-même. C'est peut-être la partie la plus intéressante de ce nouveau chapitre. Messi ne rend pas seulement sa propre légende plus grande, il oblige aussi ceux qui viennent derrière lui à regarder plus haut. Pendant des années, beaucoup de joueurs ont été comparés à lui de manière injuste. Parfois trop rapidement, parfois sans contexte, parfois comme s'il était facile de maintenir 2 décennies d'excellence. Mais Mbappé ne semble pas vouloir copier Messi. Ce qu'il semble chercher, c'est autre chose. Construire son propre chemin, tout en utilisant la grandeur de Léo comme référence. La relation footballistique entre les deux comporte plusieurs couches. Ils ont été coéquipiers, ils ont été rivaux, ils ont partagé des soirées brillantes et aussi des moments d'énorme tension sportive. La finale de la Coupe du Monde 2022 reste l'un des matchs les plus marquants de l'histoire. Non seulement à cause du résultat, mais aussi en raison du duel symbolique qu'elle a laissé derrière elle. Messi cherchant à achever son chef-d'œuvre. Mbappé refusant de rendre le trône sans se battre jusqu'à la toute dernière seconde. Ce match, d'une certaine manière, flotte encore dans l'air chaque fois que l'on parle de deux. Messi a remporté la coupe. Mbappé a livré une performance individuelle monumentale. L'Argentine a touché le ciel, la France est restée blessée, mais avec la certitude d'avoir un joueur prêt à dominer pendant de nombreuses années. Nos années. Et maintenant, dans cette Coupe du Monde, leurs chemins se croisent à nouveau, même s'ils ne sont pas encore face à face sur le terrain. C'est pourquoi les mots de Mbappé ont du poids, parce qu'ils ne viennent pas de n'importe quel spectateur. Ils viennent d'un footballeur qui comprend la pression d'être le visage d'une sélection nationale, de porter des attentes gigantesques et de répondre présent lorsque le monde entier attend quelque chose de toi. Mbappé sait que Messi n'est pas arrivé là par hasard. Il y est arrivé parce qu'il a soutenu son talent avec une mentalité compétitive extraordinaire. Le plus difficile, ce n'est pas de vivre une grande soirée, a déclaré le Français. Le plus difficile, c'est de le répéter pendant des années. Et Léo l'a fait tout au long de sa carrière. Tu peux discuter des styles, des générations, des goûts personnels. Mais ce que tu ne peux pas discuter, c'est la régularité. Être au sommet pendant tant d'années et encore répondre présent dans une Coupe du Monde, c'est énorme. Pendant ce temps, l'Argentine regarde vers l'avenir avec le calme d'une équipe qui a commencé le tournoi avec autorité, mais aussi avec la prudence d'une équipe qui sait que le chemin ne fait que commencer. L'équipe a gagné, convaincue et laissé des signaux positifs. La défense s'est montrée concentrée, le milieu de terrain a maintenu l'équilibre et l'attaque a de nouveau eu des options. Mais comme toujours, le principal centre d'attention était Messi. Et peut-être que c'est inévitable, parce que chacun de ces matchs en Coupe du Monde pourrait être le dernier grand souvenir, et en même temps, chaque match semble ouvrir une nouvelle page. Messi marche, observe, attend, puis accélère soudainement.
Il semble gérer son énergie, mais aussi ses émotions. Il sait quand apparaître, il sait quand parler avec le ballon. Et quand il le fait, l'histoire bouge avec lui. Mbappé le regarde depuis un autre endroit. Non pas comme un fan, non pas comme un rival rancunier, mais comme un héritier naturel de la pression. Le Français comprend que l'ère de Messi est unique, mais il sait aussi que le football ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, le monde célèbre Léo comme le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Demain, d'autres tenteront de s'en rapprocher. Et parmi eux tous, Mbappé apparaît comme le candidat le plus sérieux, le plus préparé et le plus affamé. Mais pour l'instant, le moment appartient à Messi. Il appartient à l'Argentine. Il appartient à une génération qui continue de profiter d'un joueur qui défie la logique du temps. Parce qu'à ce stade, Messi ne rivalise pas seulement contre des adversaires. Il rivalise contre l'âge, contre l'histoire, contre ses propres records et contre cette idée selon laquelle toute fin doit arriver en silence. Et non, Messi ne choisit pas une fin silencieuse. Il choisit une fin à sa manière, avec des buts, avec des records, avec de grands matchs et avec le monde entier qui parle de lui une fois de plus. La phrase de Mbappé, alors, reste comme une image parfaite de cette nouvelle étape. J'arrive pour toi, Léo. Une plaisanterie, oui, mais aussi une promesse sportive, un geste de respect, un défi pour l'avenir, et surtout, la preuve que Messi reste encore la mesure à laquelle les géants sont comparés. Parce que lorsqu'un footballeur comme Mbappé regarde Messi et reconnaît sa grandeur, le message est clair. Nous ne parlons pas seulement de nostalgie, nous ne parlons pas seulement de souvenirs. Nous parlons du présent, d'un joueur qui décide encore des matchs, d'un capitaine qui guide encore l'Argentine, d'une légende qui, même après avoir tout gagné, a trouvé une autre manière de se placer au-dessus de tout le monde. Et si Messi est déjà le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde, la question n'est plus de savoir si son héritage est complet. La question est de savoir jusqu'où il peut encore grandir. Parce que Léo est toujours là, l'Argentine est toujours là. Et maintenant, quelque part, Mbappé sourit et prévient que la poursuite ne fait que commencer.